Bonjour, bonjour les âmes angéliques. Alors, Angeline, le retour. Yes. Alors, j'ai repris de la force. Bon, je n'ai pas abandonné mes abonnés, loin de là. C'est juste que voilà, pour ceux qui savent, voilà, j'ai perdu pas mal de personnes en même pas un an. Donc voilà, et ben, il me fallait aussi un peu de temps pour pouvoir enrayer tout ça. Voilà, donc on se retrouve pour une guidance générale, intemporelle, bien évidemment. Il n'y a pas de temps. Là-haut, ils n'ont pas de montre ni de calendrier, hein, comme j'ai dit bien souvent. Et ensuite, eh ben, on fera un petit bonus pour voir un petit peu pour votre évolution personnelle, si ça peut vous apporter quelque chose. Alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure. Écoutez votre cœur, c'est ce qu'il y a de plus important, et pour retrouver aussi votre essence pure et naturelle et ce pourquoi vous êtes venu. Voilà, ça c'est très important. Allez à l'intérieur de vous, allez voir aussi votre enfant intérieur parce que c'est ce qu'on me dit. Écoutez votre enfant intérieur parce qu'il a peut-être des choses à vous dire, tout simplement. Voilà, sachez aussi que vos défunts vous protègent, la lumière vous protège et rien ne pourra aller contre la lumière. Voilà, même s'il y a des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit, si on essaie de vous déstabiliser, si on essaie de faire quoi que ce soit pour que vous ne puissiez pas avancer sur votre chemin. Voilà. Donc eh ben, je reprends. Alors je ne sais pas combien de vidéos je ferai, mais voilà, je reprends tout doucement. Donc ben voilà, je demande votre indulgence aussi parce que je me remets en selle, on va dire ça comme ça, et on va y aller, on va avancer vers ce nouveau monde aussi qui nous tend les bras. Tout le monde n'ira pas dans le nouveau monde dans un premier temps. On va dire qu'il y aura plusieurs wagons. Voilà. Jusqu'à ce que chacun prenne conscience et fasse une élévation de conscience aussi pour ne pas rester dans la 3D. Sinon, ben, seront pris au piège dans la 3D. Et voilà. Donc à chacun et chacune d'avancer sur son chemin, faire son cheminement et tout ira bien. Le plus important, c'est que plus il y aura des élévations de conscience, et ben, plus ça ira mieux aussi. Donc voilà, voilou. Donc en compagnie de mes guides, de mes bons guides, hein, je précise, hein, parce que j'ai eu de ces commentaires. Aïe aïe aïe. C'est mes bons guides, hein, je vous rassure. Voilà, voilou, parce que si j'avais pas de bons guides, je peux vous dire que je serais peut-être pas encore là aujourd'hui à vous parler aussi, si j'avais pas été protégée. Donc voilà, donc tous ces gens, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, eh ben, je vais continuer à faire ma mission déjà, voilà, et à essayer de faire ben, du mieux que je peux, comme j'ai toujours fait, voilà, tout au long de ma vie. Voilà, pour les êtres réveillés depuis longtemps. Il y en a qui sont réveillés, il y en a qui œuvrent pour le bien de l'humanité, il y en a qui œuvrent pour essayer de vous aider. Voilà. Donc, il ne faut pas empêcher ces gens-là. Mais de toute façon, même si on les empêche, ils iront jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout de leur mission. Voilà, tant qu'ils auront décidé, parce qu'ils sont libres. Tout simplement. Donc voilà. Et je suis du côté de la lumière aussi, je précise, parce qu'au cas où, on ne sait pas. Hein. Mais croyez bien que là-haut, ils sont pas très contents.
Et oui, ils sont pas très contents. Mais bon, ben, mettez-vous face à votre miroir, hein, puis après on verra. Donc voilà, voilà. Alors attendez, j'ai mis la musique, mais ce qu'il y a de pénible, c'est que c'est ces annonces là de publicité. Voilà, on repart. Je vais même reculer. Voilà, c'est super. Oh, bravo, au milieu d'un truc de méditation, c'est le top. Voilà, voilà. Donc, il y a aussi des commentaires qui ont été mis par une personne sur des vidéos que j'avais déjà faites, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mes abonnés fidèles. Je ne les ai pas publiées parce que cette personne avait l'air très négative, très mauvaise, même vis-à-vis de mes abonnés. Donc pour protéger mes abonnés, je n'ai pas publié ces commentaires. Voilà, donc ma chère poussière là de je sais pas quoi, ben retourne en poussière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, voilà. Donc on y va, on va faire une guidance générale, on va voir ce qui va sortir, les messages qui vont être donnés, on va se laisser guider tout simplement. Et après ben, je vous ferai le petit bonus. Ah ben celle-là elle veut venir absolument, donc on va la prendre, elle a décidé. Oh là, oh là. Tac. Alors après... Donc j'espère que vous allez bien. Beaucoup de personnes sont fatiguées, beaucoup de personnes ont des maux physiques. Alors n'oubliez pas que vous avez des reprogrammations cellulaires qui peuvent s'effectuer pendant la nuit. Donc surveillez ces maux physiques qui, en principe, qui ne durent pas. Donc si ça dure, voilà, faites le nécessaire dans ce sens. Mais en principe, ça ne dure pas. Voilà. Alors ça peut être des mots de tout, mais même moralement, moralement, voilà. Si vous sentez que ça va pas trop, décrochez un petit peu, allez dans la nature si vous le pouvez, faites des méditations si ça vous dit. Voilà, faites des choses en fait qui vous font du bien, tout simplement. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà, alors je vais en tirer, enfin je vais en tirer. Je vais voir s'il y a une dernière qui va sortir. Oh là, oula, 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 ça fait beaucoup, ça fait trop. J'aimerais en avoir une, s'il vous plaît. Alors, une dernière. Ben voilà. Hop là. Alors, la première, nous avons l'éternité. Nous avons le voyage. Alors, je vous dis tout de suite, comme ça vient, il y a des personnes qui sont parties ou qui vont partir, qui auront du mal à partir ou qui ont eu du mal à partir. Va falloir les aider aussi à monter dans la lumière, la vraie lumière. La naissance, il va y avoir un renouveau aussi. Alors, du fait que, comme l'âme est éternelle, comme nous avons là, du fait que, comme l'âme est éternelle, et ben du coup, ça va faire du nettoyage, entre guillemets, mais ça va aussi apporter une renaissance. Et ces personnes-là seront très bien. C'est comme si elles allaient être libérées, en fait. Et nous avons la lumière, ça c'est super. La lumière va apporter une renaissance. Elle a beaucoup lutté, donc là, la lumière a déjà gagné, de toute façon. Et la clé, c'est la lumière. À partir du moment où vous êtes dans la lumière vous aide. La lumière vous guide. La lumière vous protège.
Et il y a aussi un homme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Nous allons voir pourquoi. Alors, je vais recouvrir. Pourquoi il y a cet homme qui est là? Ça a un lien avec la lumière en plus. C'est ce qu'on me dit. Un lien avec la lumière. Le désert. Je ne sais pas si ça a un lien avec le sable du Sahara, là. Alors, pourquoi? Ah, il y a un homme qui est isolé quelque part. Qui est encore caché. C'est ce qu'on me dit. Un homme aussi qui s'est beaucoup intériorisé. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'est relié à son être intérieur. Hein. Ça peut être plein de choses, hein, en fait. Hein. Et on dirait que c'est un homme qui apporte la lumière, qui vient de loin du désert. Alors, peut-être le créateur aussi, on ne sait pas. N'oubliez pas que nous sommes co-créateurs, donc formulez des choses positives, des choses que vous ne souhaitez pas. Pour le nouveau monde, il y a un petit truc qui dit de toute façon, soit le changement que tu veux qu'il soit. Voilà, donc mettez en place et mettez en œuvre, commencez ce que vous aimeriez voir dans le nouveau monde, en fait. Comment vous aimeriez qu'il soit. Voilà, ça c'est le plus important. Alors, il y a celle-ci. On nous parle de l'eau. Ah, le désert et l'eau. Hein. Il y a un truc par rapport à l'eau, là. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Après, je vais essayer de canaliser, voir ce que l'on me dit. Là, on va dire que c'est un premier jet. Alors, j'ai deux cartes. Deux cartes. Donc, la mort. Mais la mort, c'est pas forcément la mort comme on l'entend. Ça peut être la fin, tout simplement, de quelque chose pour avoir finalement la paix. Ça, c'est super. Ça, c'est super génial, mon pêche. Alors, je vais les mettre là. Donc, il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'éternité, tout ce qui est éternel. L'âme est éternelle. L'âme peut voyager d'un espace à un autre, d'une dimension à une autre. Ah, il y a des voyages à l'infini. On me parle de l'infini parce que dans l'éternité, là, nous avons le sigle de l'infini. Alors, il y a le renouveau qui arrive. Il y a quelque chose qui va éclore, quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a deux triangles. Alors, ne faites pas attention forcément aux symboles négatifs. Hein. Voilà, donc dans ces deux triangles, il y a un triangle rouge et un triangle bleu. Donc le rouge, c'est vraiment la pilule rouge, pilule bleue. Hein. Voilà, donc la pilule rouge, elle va s'élever. Et la pilule bleue, elle va pas s'élever vu que le triangle est inversé. Je sais pas pourquoi ça m'a parlé de ça. Bon, bref. Nous avons quand même les signes de... Ah, et elle est intéressante cette carte quand même, pour la détailler un petit peu. Donc, nous avons quand même des signes astrologiques. Il y a aussi le signe de l'eau, encore l'eau. Alors, est-ce que peut-être vous avez besoin d'eau? Alors, soit boire de l'eau, puisque le corps, il est à peu près à 80% d'eau.
Ou est-ce que vous avez besoin peut-être de prendre un bain? Bon, là, on n'est pas tellement dans la bonne saison pour aller se baigner, à moins que vous vouliez y aller, hein, si vous êtes courageux. Sinon, l'eau est bénéfique et purificatrice. Donc, vous baignez dans l'eau de mer ou l'eau de... même l'océan, hein, voilà. C'est purificatrice parce qu'elle est salée, donc ça purifie. Donc, quand ça sera le moment, ou si, comme je dis, si vous êtes courageux, elle est un peu froide, je pense, et bien, voilà, allez se baigner. Ensuite, donc, nous avons la lumière qui est là. C'est super. Qui a beaucoup lutté. Qui lutte encore un peu parce qu'il y a encore des pollueurs, hein, et des pollueuses. Donc, elle va nettoyer tout ça. De toute façon, ça va être nettoyé. Il n'y a pas de souci. Ça peut aller plus vite qu'on ne le pense aussi. Et c'est la clé. C'est la clé pour avoir la paix, ils me disent. En plus, ça rime, hein. Donc, voilà. Et l'eau. L'eau. Attention à l'eau, alors. Bon, comme on dit, suivez l'eau. Mais l'eau, c'est très, très vaste. Parce que l'eau, c'est l'eau qu'on peut boire. Voilà, on peut se laver, on peut faire plein de choses avec l'eau. Elle est purificatrice. Mais suivez l'eau, ça veut dire aussi suivez tout ce qui a lié avec l'argent. Parce qu'en feng shui, l'eau, c'est l'argent. Voilà. Donc, à suivre. Suivre tout ça. Tout ce qui a un lien avec l'argent, en fait. Voilà. Et après, de toute façon, il y a la fin de quelque chose. Le créateur. Moi, je vais dire le créateur. Je ne vais pas trop m'avancer dans d'autres choses. Mais le créateur ou d'autres personnes, il peut y en avoir beaucoup, amène la fin pour avoir la paix. Donc, c'est la fin, c'est pas la fin du monde, hein. C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un temps aussi, on peut dire. Et c'est la fin d'un monde qui ne peut plus tenir, de toute façon. Voilà. Et dans le nouveau, il y aura la paix. Mais pour aller dans le nouveau, va falloir évoluer. Élever ses consciences. Donc, voilà. Donc, si vous êtes encore ancré dans la 3D, bon, il y a encore des choses, on ne peut pas faire autrement. Certes, je vous l'accorde. Mais vous pouvez évoluer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais beaucoup de personnes sont trop concentrées encore sur leur ego. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que ces personnes-là, je leur souhaite qu'elles évoluent dans le bon sens, mais qu'elles ne restent pas centrées dans leur ego. Sinon, ça va coincer à un moment donné. Ça coince déjà, je dirais. Voilà, ça coince déjà. Alors, c'est pas chacun pour soi, hein, le nouveau monde, hein, pas du tout. Hein. Le nouveau monde, enfin moi je le vois pas comme ça, je sais pas vous, mais moi je le vois pas comme ça. Le nouveau monde, ce sera du partage, ça sera de la solidarité, ça sera du respect surtout. Toutes ces valeurs là, de toute façon, hein, toutes ces bonnes valeurs. Alors, est-ce que lui, il va me parler? Sinon, j'en prends un autre, c'est pas un souci. On va voir. L'oracle d'Aradia. Lui, il me donnait beaucoup de messages à un moment donné. 2020-2021, il m'a donné beaucoup de messages. Ah, tiens, il y a quand même une carte. On va voir s'il y en a d'autres. Celle-là, elle veut venir. On va la prendre. Hein. Ceux qui veulent venir, on prend. Hein. Il n'y a pas de souci. Les portes sont ouvertes.
est-ce qu'il y a encore une carte? Ah, il y en a une qui s'est mise en travers là. Voilà, ils me disent c'est tout avec ce jeu. Bon, bah, très bien. Alors, nous avons le masculin. Donc, on peut parler aussi du masculin sacré. Donc, à l'intérieur de vous, que vous soyez homme, femme, n'importe, peu importe, on a tous en nous un masculin sacré, un féminin sacré. Donc, ça, c'est le yin et le yang. Le côté féminin, le côté masculin. Il suffit de trouver un équilibre entre les deux. Avec les deux même. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit entre les deux? Oui, il faut un équilibre aussi entre les deux. Voilà, 50-50. Et ne pas être en dualité. C'est ce qu'ils me disent. Ensuite, nous avons rituel. Ah, je vous ai pas montré le masculin, je pense. Donc, le masculin, rituel, protection. Et après, nous avons vérité. Alors, je le reprendrai, hein, s'ils veulent bien. On verra. Alors, nous avons le masculin. Donc, le masculin. Et tout à l'heure, nous avions l'homme dans la triade. Donc, ils me disent, reprenez votre pouvoir. Comme si des femmes, par exemple, étaient des hommes. Prendre cette force d'homme. Après, les hommes, eux, par contre, il faut qu'ils trouvent leur partie féminine. Je m'entends hein, quand je dis ça. Hein. Donc, voilà, c'est un équilibre entre le masculin et le féminin. Alors, ensuite... Ouais, retrouver de la force. Après, nous avons rituel protection. Alors, rituel, ça ne veut pas dire faire des rituels. On n'a pas besoin de rituel. Le seul truc, il faut faire des choses simples. Tout simplement, si vous faites des prières, eh ben, vous allumez une bougie blanche qui est la lumière. Parce qu'après, il y a quand même des symboliques dans les bougies aussi de couleurs. Mais bon, on laisse tomber tout ça. Il faut être dans la simplicité. Voilà. Vous n'êtes pas obligé aussi de faire des prières toutes faites. Vous pouvez parler avec vos mots à vous. Vous savez comme font les enfants quand ils regardent les étoiles ou comme ça. Mais ils ne prennent pas des prières toutes faites. Ils parlent avec leurs mots, avec leur cœur, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a parlé de l'enfant intérieur tout à l'heure, au tout début. De vous mettre sous la protection de la lumière, vous mettre sous la protection de vos guides, puisqu'on a tous des guides de toute façon. Vous mettre sous la protection de vos défunts, parce que les défunts, bien souvent, ce sont vos guides. Quand vous perdez quelqu'un, ben, vous avez une protection supplémentaire qui vient se greffer. Et vous mettre, voilà, vous mettre en mode pause, comme si vous méditiez aussi. Parce que si vous aimez pas méditer, ben, voilà, c'est un petit peu faire des moments de silence, on me dit. Surtout que là, c'est... Voilà, la pleine lune, donc normalement la pleine lune, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on a appris, on laisse de côté tout le reste, c'est fait pour nettoyer tout ce qui est négatif. Voilà, de vous mettre sous ça parce que la vérité, à un moment donné, même s'il y a déjà des vérités sorties, à un moment donné, il y a eu plusieurs vérités. Moi, je dirais que c'est plusieurs vérités dans une grande vérité. Et la grande vérité va arriver. Disons que toutes les petites vérités, toutes vont sortir.
Et à la finalité, ben, ça sera le cadeau. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Là. C'est comme s'il y avait justice, parce que la dame, là, elle est entourée de fleurs roses. Déjà, c'est l'amour. C'est l'amour des personnes, c'est l'amour de soi, déjà. Aimez-vous vous-même pour mieux aimer les autres. Et elle a une balance. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle a une balance. Et la balance, c'est la justice. Donc la justice arrive. Vous voyez, il ne manque pas grand-chose. Hein. Il y a un plateau qui est un petit peu plus bas. Mais il ne manque pas grand-chose pour que la justice arrive complètement. Elle n'est pas loin. Après le temps, on ne peut pas savoir. Hein. Donc voilà, avec ça, ils veulent pas que je le continue avec celui-là. Bah, très bien, alors je vais en prendre un autre. Donc je vais prendre... Il y a des choses qui arrivent là. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses qui, par moments, on a l'impression qu'il y a une accélération. À d'autres moments, il y a des moments de calme. Je pense qu'il va y avoir un gros boom. Hein. Je sais pas, ça me donne cette impression. Un gros boom, mais en même temps, les choses se font en douceur. Voilà. Parce qu'elles doivent se faire en douceur. Parce que imaginez que les personnes qui ne sont pas au courant, si elles se prenaient quelque chose en pleine face, ça va faire mal, là, si c'est de pleine face. Hein. Donc pour l'instant, il laisse encore une partie chance. Pour que d'autres personnes voilà, ouvrent les yeux. Mais à un moment donné, je pense que ça ne pourra pas aller. Mais bon, il faut le souhaiter. Il faut souhaiter que, voilà, il y ait le moins de dégâts possible. Ça, c'est ce qu'ils veulent. La violence, ils ne veulent pas. Le calme. La bienveillance. Alors, il y a celle-ci qui sort du lot. Alors là, je vous ai pris l'amour universel. Parce que nous devons être dans l'amour universel. Celle-là, hop là, viens là. Elle est trop belle en plus. Nous devons être dans l'amour universel et surtout l'amour inconditionnel. Voilà, sans intérêt, sans quoi que ce soit, sans condition en fait. Voilà. Et on me dit aussi qu'il n'y a peut-être pas assez de reconnaissance pour certaines choses, mais sans vouloir flatter les égos. Que c'est pas très correct. On me dit que c'est pas correct. Je sais pas. Vous savez, hein, des fois ils balancent des choses là. Et alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Alors voilà. En tous les cas, je veux que ce soit apaisant. Voilà. Déjà la paix qu'on nous a dit tout à l'heure, ben, c'est aussi de l'apaisement. Voilà, être bien, se sentir bien. Je le conçois dans ce sens. C'est pour ça que je vous ai mis la musique. On vous dit de vous connecter à la terre. Donc ça veut dire aussi bien s'ancrer. Rester aligné. Balade dans la nature. Je suis en train de voir des choses là sur cette carte. Et en allant dans la nature, en vous ancrant, en restant aligné ou vous réalignez, si jamais vous perdez un peu, ça peut arriver, hein, qu'il y ait un fil qui se débranche, ben vous le rebranchez, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cette image. C'est comme un tableau électrique, c'est un fil qui est débranché, il y a quelque chose qui va pas marcher à un moment donné. Donc on vous dit de bien brancher tous vos fils. Et il y a plein d'êtres lumineux ou vos défunts ou vos guides qui sont là avec vous. Ils nous accompagnent.
c'est trop beau. Il nous accompagne et en plus, je vais m'inclure dedans quand même. Il nous accompagne et il nous aide. Et il nous protège. Donc ça, c'est génial. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Parce qu'on vous fait passer des messages malgré tout. Peut-être que vous les entendez, peut-être que vous les entendez pas, ou vous les entendez pas tous. Mais à partir du moment où vous allez continuer à vous relier à vous-même, vous allez les entendre de plus en plus. On vous envoie des messages, et beaucoup, et il va y avoir beaucoup de messages. Beaucoup de personnes vont recevoir des messages. Alors, soyez à l'écoute de vos rêves, soyez... alors, quand je dis soyez à l'écoute de vos rêves, voilà, si vous rêvez, le matin, ben, vous notez si vous avez peur de ne pas vous en rappeler, mais soyez bien à l'écoute, parce qu'il y a des messages là qui arrivent, des messages lumineux, hein. Il va y avoir des bénédictions, hein. Il y a des personnes qui vont être bénies. Peut-être pour le bien qu'elles ont déjà apporté, ou je sais pas, il va y avoir des bénédictions. Ça, c'est génial. Des bénédictions arrivent grâce au message. Soyez bien connectés à la Terre. Alors, quand je dis connexion à la Terre, ça ne veut pas dire vous branchez forcément à la Terre. Ça veut dire, voilà, vous mettre en contact avec la Terre, la nature, voilà. Puis c'est marrant parce que regardez cette carte, le recto. Regardez le verso des cartes. C'est identique, je viens de m'en apercevoir. Alors, on nous parle de l'arbre de lune. Avec cette pleine lune, là, je sais pas, vous pouvez recevoir beaucoup de messages avec cette pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, je pense qu'elle est le 18. Donc à partir d'hier déjà, vous pouvez recevoir quelque chose. Vous pouvez ressentir des choses aussi. Comme si vous vous sentiez entouré, comme si on vous touchait. Parce que moi, ça m'est arrivé. J'ai senti qu'on me touchait les cheveux. En douceur, des guilis. Voilà. Quand j'ai perdu mon chat, ça m'avait fait pareil. Mon chat me le faisait, mais pas au même endroit. Donc je sais que là, c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être ma mère, je sais pas. Voilà. Et prenez la lune comme un miroir. Hein. C'est ce qu'ils me disent, parce que ça pourrait être un peu la forme d'un miroir. Hein. Ah, cette lune-là, je sais pas, va apporter des choses. Hein. Observez la lune. Je vais vous dire, il y a... je sais, il y en a qui vont dire que je suis une illuminée ou comme ça, mais bon, je m'en bats les cacahuètes. Je l'ai dit à certaines personnes. Il y a... Ça fait quand même... quelques années, mais pas si loin que ça dans le temps. J'observais beaucoup la lune quand elle était pleine. Je me mettais en mode pause. Et j'observais la lune et je voyais des choses bouger à l'intérieur de la lune. J'ai dit, mais il y a des gens là-haut ou quoi? Voilà la question que je me suis posée. Donc, je sais pas. On verra. Ce n'est pas le fruit de mon imagination, hein, je le précise. Même si je suis malvoyante, j'ai mon 3e œil qui marche, apparemment. Hein. Enfin, qui marche, qui fonctionne. Moi, on va dire ça. Alors, là, nous avons l'attente. Alors, pourquoi la lune avec l'attente? En plus, c'est du rose avec de l'amour et tout, mais qui est entouré de spiritualité, qui est entouré de protection. L'amour est entouré de protection. Ayez beaucoup d'amour. Inconditionnel, universel, beaucoup de protection et juste une précision sur le spirituel. Être spirituel, c'est pas forcément, c'est pas religieux. Il y a le spirituel religieux
Et il y a le spirituel, votre chemin d'éveil, votre réveil. C'est pas pareil, mais beaucoup de personnes font l'amalgame, hein, donc je préfère le préciser. Nous avons aussi la déesse. Oh, il y a beaucoup de choses qui viennent des femmes, là. Beaucoup de choses. Est-ce que ça serait pas les femmes qui apporteraient le plus d'amour ou qui seraient peut-être les phares pour les autres? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui n'apportent pas d'amour. Attention, hein. C'est peut-être le côté féminin, justement, qui peut se réveiller chez des hommes, ou voilà, qui est l'équilibre entre le masculin et le féminin, aussi bien chez l'homme que chez la femme, qui peut apporter ça. Ah ben voilà, on vous parle de méditation. Donc c'est en méditation que vous pouvez recevoir des messages aussi, la clairaudience. Vous savez que vous avez plein de dons en vous, hein, tout le monde a des dons, hein. Il y en a, ben, ça va être pour le dessin, il y en a d'autres, ça va être pour la musique, il y en a d'autres, ça va être autre chose, il y en a d'autres, ça va être pour apporter des soins, il y a des thérapeutes, il y en a d'autres, c'est des médiums, il y en a d'autres, c'est des voyants. Chaque personne a un don. Après, ça ne veut pas dire que le nouveau monde va être fait que de médiums, que de thérapeutes. Parce que ça, j'ai entendu certaines choses, c'est chaud quoi. Imaginez un monde rien qu'avec des médiums et des thérapeutes. Est-ce que ça fera quelque chose? Non, il faut qu'il y ait... Chaque personne est créateur et créatrice, et il y a des créateurs, il y a des créatrices. Donc chaque personne va apporter sa pierre à l'édifice. Voyez dans quoi vous êtes bon, vous êtes bien, que vous sentez bien surtout, c'est le plus important. Voyez ce que vous pourriez faire. Il y a des personnes peut-être qui vont être plus vers les plantes, d'autres personnes ça va être plus pour l'alimentaire peut-être. Voyez ce qui vous plaît, cherchez, essayez, même vous pouvez essayer. Je sais pas, essayez de faire des produits, que ce soit cosmétiques, alimentaires. Voyez si ça vous plaît vraiment au fond de vous quand vous le faites. Essayez de bien vous écouter, voir si ça vous convient, si ça vibre en vous. Et là, ben voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose. Mais on ne peut pas faire un monde de toute façon rien qu'avec des médiums et des thérapeutes. Ça, c'est pas possible, sinon on va s'ennuyer, non? On risque de s'ennuyer s'il n'y a que ça. Non, il y a plein de choses, des personnes qui ont de formidables idées dans plein de choses, et c'est super. C'est super, ça peut être de l'écriture, ça peut être, je sais pas, la musique, le dessin, il y a tellement de choses. Cherchez, vous pouvez tout exploiter, faire des essais, voir, même si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, hein, vous pouvez tenter. Hein. C'est qu'en faisant que vous allez trouver de toute façon. Voilà. Si vous sentez plus à l'aise dans telle ou telle chose, eh ben c'est que c'est cette chose-là que vous devez faire. Si ça vous parle à l'intérieur de vous. Si ça vibre. Voilà, tout est dans le cœur. Tout est dans le cœur. Alors, je vous ai pris les mandalas d'énergie. Je prends mon temps, hein. Moi je me précipite pas, bon, c'est comme ça. Je prends mon rythme, ma vitesse de croisière. Alors, parce que vitesse et précipitation, ça ne sert à rien. Alors, si vous voulez avancer pour le nouveau monde, même si encore, bon voilà, peut-être qu'il y aura la transition, elle a commencé, mais voilà. Il va y avoir, on va passer un temps entre deux. Hein. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas de commencer. Mais quand je dis commencer, ça ne veut pas dire, oh papa, vite, je fais ça, vite, je vais faire ça, vite, je vais mettre ça en place. Non, mais on n'est pas dans une compétition. Hein. Faut arrêter là. On n'est pas dans une compétition. Allez à votre rythme. Vous verrez que les choses, de toute façon, elles se feront quand elles doivent se faire. Quand là-haut, ils auront décidé, voilà, et que vous serez prêt ou prête.
Parce que si vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête, ça va bloquer à un moment donné. Donc prenez votre temps. Il y a tout le temps pour faire les choses. Ça ne veut pas dire, ah chouette, je vais être le premier, la première à avoir mis ça en place. Ah regardez, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait mi. Non, on n'est pas en compétition. Hein. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, on a le temps. Les choses, c'est fou parce que les choses peuvent être en accéléré, mais en même temps, elles prennent leur temps. Je sais pas, c'est le constat que j'ai fait. Je sais pas vous, mais moi, c'est le constat que j'ai fait. Hop là. C'est pour ça qu'il y a des moments sûrement où on voit que ça accélère d'un coup, boum, 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 boum. On dirait que c'est les chutes du Niagara. Et après, il y a un moment de calme. Donc, vous voyez. Alors, les mandalas d'énergie, est-ce qu'il y a une troisième carte, s'il vous plaît? Hop là, bah la volée celle-là. Hein. Bon, pas besoin d'en avoir 50 000 de celle-là. Hein. Il vaut mieux des fois peu et la qualité que trop et que ça soit pas bon. Alors, on vous dit, sois reconnaissant. Je vous ai parlé tout à l'heure de reconnaissance. Je sais pas pourquoi il m'avait balancé ça. Eh bien, regardez. Voilà. C'est que ça doit être important. S'ils me l'ont dit tout à l'heure. Et si cette carte est sortie. Alors, je vous la lis. Même si je fais pas de cartomancie, voilà, ça me sert que de support. Bon, là, je redémarre. Donc, le temps, voilà, que je me remette bien dans le bain. C'est comme le vélo, donc ça devrait aller. Mais là, c'est des cartes où, voilà, je vais vous lire. Et puis, de toute façon, le mot reconnaissance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sans que j'ai la carte. Donc, voilà. Alors, vois et sens comme tu es riche. Ben voilà, reliez-vous à votre être intérieur. Vous allez voir, vous avez une énorme richesse. Pardon. Une énorme richesse. Alors, c'est avec le truc recherche. Alors, est-ce qu'il faut que vous partiez à la recherche de vous-même? À voir. Et sois reconnaissant. Pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains, les événements supposés normaux dans ta vie. Voilà. Voyez les personnes avec qui vous avez des affinités. Voyez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Voilà, vous êtes libre. Vous faites comme vous voulez. Après, il y a quelque chose qui m'était venu. Faut que je me rappelle. Que je me rappelle. Ah oui, remercier. Même si vous n'avez pas encore les choses, même si dans vos futurs projets, vous ne les avez pas encore, remerciez là-haut. Remerciez l'univers. Toujours. Toujours remercier avant, même si vous n'avez pas encore les choses. Soyez reconnaissant envers l'univers aussi. Après, nous avons du temps pour toi. En plus, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire de ne pas vous précipiter. Vous avez du temps pour vous. Et ben voilà, ça sort. En plus, avec ce joli rose d'amour. Détends-toi, prends du temps pour toi. Voilà, c'est prendre du temps pour soi aussi, s'occuper de soi. Ça ne veut pas dire être égoïste. Et permets-toi des pauses. Tout à l'heure, je vous ai parlé de prendre des pauses de silence. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit de faire des choses qui vous font du bien. Faire tout ce que vous aimez. Voilà, les choses préférées. Ensuite, on nous parle de pardon. Alors, pardonne à toi-même et aux autres. Alors, je sais que le pardon, c'est pas si facile que ça à donner. Tout dépend de ce que c'est. Si c'est des petites choses, peut-être ça sera plus facile à pardonner. Mais d'abord, pardonnez-vous à vous-même. Parce que là, ils disent bien à toi-même en premier lieu. Et de là, le pardon pour les autres sera beaucoup plus facile. On vous dit de refermer vos blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. C'est juste pour alléger votre cœur en fait. Voilà. Après le pardon, ça peut être aussi
pas forcément, voilà, vous voyez la personne, vous lui dites, ben, pardonne-moi si je t'ai blessé, pardonne-moi ceci, pardonne-moi cela, mais peut-être c'est pas facile à dire. Alors après, ça peut être dans les actions, même si une personne vous a fait quelque part du mal ou quoi que ce soit, eh bien, en action, vous allez peut-être lui rendre service ou aller l'aider, ou voilà, c'est à chacun de voir tout ça. C'est pas facile le pardon. Des fois c'est pas facile à exprimer, alors vous pouvez l'exprimer sur papier déjà dans un premier temps. Vous pouvez écrire comme si vous écriviez une lettre à la personne, même si vous ne lui envoyez pas la lettre. Vous écrivez tout sur papier, même aussi pour libérer votre cœur. Vous notez tout ce qui ne va pas, tout ce que vous ressentez dans votre cœur qui vous pèse, que vous en avez marre, vous ne pouvez pas dire vraiment à la personne ou à des personnes, vous ne pouvez pas vraiment exprimer les choses. Écrivez tout sur papier et ensuite vous brûlez ce papier. Après, vous pouvez très bien l'envoyer à une personne si vous n'avez pas pu lui dire. Ça, c'est votre choix. Si vous ressentez le besoin de lui envoyer une lettre, si vous avez peur qu'elle soit blessée, ben vous ne lui envoyez pas. Et à ce compte-là, vous écrivez tout sur papier, vous le brûlez. Et comme ça, vous libérerez votre cœur aussi. C'est se libérer soi-même pour la grande libération. Tout passe par soi, en premier. Vous vous êtes peut-être oublié aussi. Mais maintenant, pensez à vous, sans être égoïste, parce que c'est pas être égoïste. Mais après, ne pensez pas à vous pour dire les autres, je m'en fous. Ou chacun pour soi. Ben ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça veut dire que vous êtes dans l'ego, là. Mais après, à partir du moment où vous vous occupez de vous, et qu'après, ben, vous avez quand même de la bienveillance vis-à-vis de d'autres personnes, là, vous ne serez pas dans l'ego. Voilà. Mais si jamais vous fonctionnez comme ça, que vous dites, oh, ben, je m'occupe de moi, et de mon entourage, puis les autres, je m'en fous, ça veut dire que vous êtes dans l'ego, mais ça veut dire aussi que vous restez en 3D. Donc, à vous de voir si vous souhaitez vous élever ou pas. On vous laisse le choix, hein, avec votre libre arbitre. Alors là, je vous ai pris le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le pouvoir de l'amour? L'amour est un puissant guérisseur. Aimer aussi la planète Terre. Moi, je serais tentée de dire de prendre soin de la nature aussi. Ça, c'est apporter de l'amour, hein, aussi. Si vous vous occupez de la nature, si vous avez des fleurs en pot, ou si vous avez un petit jardin, ben vous occupez de ça. C'est un geste, c'est un acte que vous posez et vous apportez de l'amour à la nature. C'est pas forcément l'amour, serrer quelqu'un dans ses bras. C'est pas forcément lui dire je t'aime ou voilà. C'est aussi dans les actes. Dans les actes. Voilà. Soyez alignés entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte avec le pouvoir de l'amour, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît, non, un paquet, là, ça fait trop. Ah, ben, ça veut dire que un peu une partie du paquet qui sortait, ça veut dire que ben, ça manque d'amour encore. Alors, j'aimerais pas faire une vidéo trop longue là, je sais pas combien je suis, mais bon, j'en suis désolée si c'est un peu long, mais bon, je me remets en selle. Mais moi, je fais pas les choses vite, voilà, allez, pour dire, je vous fais un tirage, allez, au revoir et basta. Non, non, c'est pas mon truc. Alors, nous en avons deux. On vous dit de vous détacher.
Le détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Débarrassez-vous de... Ça ne veut pas dire vous débarrasser de certaines personnes, hein, ça veut dire de vous débarrasser de ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vous maintiendrait encore, qui serait des chaînes. Alors c'est un peu le principe de l'oignon. Pardon. Le principe de l'oignon. Donc, comme quand vous faites la cuisine, vous enlevez la pelure du dessus. Après, vous enlevez l'autre pelure. Bon, après, dans la cuisine, bien sûr, on se sert des autres couches, mais c'est plusieurs couches. Vous enlevez, vous épluchez. Ça ne veut pas dire, parce que j'ai pas pris forcément le bon exemple avec la cuisine, parce que l'oignon, en fait, faut pas l'éplucher à toute vitesse. Vous commencez par la pelure. Voilà, vous commencez à épurer la pelure. Vous travaillez sur vous. Après, vous prenez la deuxième couche et vous y allez comme ça, crescendo. Pas la peine de se précipiter, ils vous l'ont dit. Hein. Le discernement. Elle est importante cette carte. Elle est très importante parce que ça manque de discernement. Parfois, on n'a pas forcément le discernement. Moi, ça m'est arrivé. Donc voilà. Mais on vous dit le discernement. C'est pas parce que il y a certaines personnes dans tel ou tel métier. Je vais pas le citer, ce monde de requins là, pour le connaître. Il y a des requins partout, de toute façon. Mais ce n'est pas parce que des personnes sont comme ça qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier, dans le même sac. Il m'avait donné le mot sac. Parce que vous condamnez les bonnes personnes en fait, qui œuvrent pour la lumière, qui œuvrent pour de bonnes choses. C'est pas parce qu'il y a des personnes pourries qu'il faut que toutes les personnes soient pourries. Il y a du bon en chacun de nous, tous. Discernement. Donc faites preuve de discernement, je vous le dis. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. En plus, je l'avais même pas lu, mais elle parle très très bien. Alors j'espère que vous pourrez la lire. J'essaye de vous la mettre parce qu'avec la lumière, voilà, c'est pas facile. Alors j'espère que vous pourrez bien la lire. Vous pourrez mettre sur pause aussi, hein, si vous le souhaitez. Comme ça, vous prenez le temps de la lire et de l'intégrer en vous-même. C'est prendre son temps dans tout maintenant. Voilà. Faites comme si... Je sais que pour certaines choses, c'est pas évident encore. On a besoin de jours, si on a des rendez-vous, évidemment. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Faites comme si... il n'y avait pas de montre. Essayez même sur une journée peut-être. Ou deux, je ne sais pas. Suivant ce que vous avez à faire. Essayez de fonctionner comme s'il n'y avait pas d'heure. Pas de calendrier, pas de montre. Essayez de faire ça parce que dans l'univers, dans tout ça, il n'y a pas tout ça. Essayez de fonctionner comme ça parce que le nouveau monde, il va fonctionner comme ça de toute façon. Quand on aura envie de manger, ben on mangera. Quand on aura envie de dormir, on dormira. Quand on aura envie de faire quelque chose, ben on le fera. On ne regardera pas l'heure à se dire « Ah ben tiens, c'était l'heure, il faut que je fasse ça. » Non, 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 pas besoin. Commencez à être comme ça, peut-être ça pourra faire venir les choses plus vite aussi. Quand on commence. Mais sans se précipiter. Vitesse et précipitation n'ont jamais été ensemble. Alors, je vous ai pris l'oracle de guérison de l'âme, que j'adore. J'adore ce truc. Alors, nous en avons une. Alors, ça, c'est le petit bonus pour votre évolution personnelle. Déjà, je vous ai dit d'autres choses avant. Donc, après, voyez si ça vous convient, si ça vous convient pas. Voilà, c'est pas dit que ce que je dis... ça vous convienne, hein, tout simplement. Hein.
Voilà, il faut faire en fonction de vous, surtout. Ça, c'est très important. Moi, je ne peux que vous donner des clés, vous guider. C'est tout ce que je peux faire. Je peux pas faire le travail à votre place. Ça, non. Vous avez votre libre arbitre. Et ça, on se doit de le respecter. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Est-ce qu'il y en a une autre? Oula, 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 ça fait beaucoup ça. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Celle-là, je la prends, mais l'autre, c'est un paquet. Donc, ça va pas. Alors, nous avons l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Et ça, c'est encore un truc que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Voyez? Alors, retrouvez votre essence pure et naturelle. Votre essence divine. À qui vous êtes relié, à la source. Vous êtes relié au créateur, vous êtes relié, voilà, là-haut. Tout se passe là-haut. La lumière là-haut qui est en train de descendre sur notre chère belle planète. La trahison. On va voir pourquoi. Je retrouve ma force intérieure. Oui, parce que c'est comme si vous vous trahissiez vous-même. Alors, retrouvez votre force intérieure. Tout est à l'intérieur de vous, de toute façon. Voyez, soyez cette jolie plume légère. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Soyez cette jolie plume légère sans l'épée au-dessus. Sans l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Sans rien. Il faut qu'il y ait l'essence divine reliée à la source. Sans cette épée. Demandez de l'aide, hein, tout simplement, si vous n'y arrivez pas. Après, nous avons, c'est un drôle de mot, ça. La claircognizance. Ce qui veut dire je sais. Vous le savez en plus à l'intérieur de vous. Donc, la claircognizance, c'est aussi avec les, ils me disent les dissonances cognitives. Et oui, c'est ce qu'on travaille. Enfin, les travailleurs de lumière, si vous voulez, ils avaient déjà commencé à travailler sur eux, à travailler, à œuvrer pour l'humanité. Donc, mais ils doivent encore travailler, puisque on évolue en permanence. Donc voilà, on travaille encore. C'est pas parce qu'ils ont déjà travaillé qu'ils doivent se mettre à la retraite. Hein. Voilà. Et après, nous avons le tambour. J'écoute le battement de mon cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que dit votre cœur. Il n'y a que comme ça que vous allez évoluer. Il y a plein de personnes qui, moi je vois autour de moi, qui ont bien évolué. Bravo. Bravo. Parce qu'elles ont su se prendre en main. Elles ont su travailler sur elles toutes seules, même en ayant peut-être que quelques clés. Elles se sont... Et ça, c'est l'autonomie aussi. On vous dit d'être autonome. C'est pas pour rien. Hein. Être autonome, c'est pas forcément que pour la nourriture. C'est être autonome dans tout. De vous débrouiller. Alors, je vais vous prendre, parce que j'aime bien celui-là. Alors, je vais pas prendre ces cartes-là, parce que ça, c'est les trucs de... Voilà. Ça va pas aller. Alors, après, je fais celui-là et je verrai si j'ai d'autres messages à canaliser. En plus, j'ai la musique, ça va, ça apporte... quelque chose de bien, je sais pas vous, mais ça fait du bien. Une musique apaisante. Alors, est-ce qu'il y en a une autre avec ce jeu-là? Est-ce qu'il y a une autre carte? Après, vous voyez la musique comme ça, relaxante ou de méditation. Vous n'êtes pas obligé de méditer. Vous pouvez
faire autre chose tout en ayant de cette musique à côté de vous. Hein. Ça vous fait lâcher votre mental. Oui, parce que nous avons le cerveau 50% mental, 50% intuitif. Donc, il suffit de s'en servir. Le mental, parfois, est notre pire ennemi. Donc, il suffit d'en faire un allié, tout simplement. Mais il suffit de se servir des deux. Parce que les deux nous aident. Je sais que j'avais vu un reportage. Alors, me revoilà. Alors, du coup, je ne sais pas trop où ça a coupé. J'en suis désolée. Alors, je vais vous relire la carte de la pensée positive du jour. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées ou levées. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Donc, si vous créez au lever, eh bien, vous allez créer toute la journée. Si vous ressassez, eh bien, vous allez ressasser toute la journée. Tout simplement. Alors, la deuxième. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à la source, faites confiance au Créateur. Tout viendra quand ça doit arriver. Ce qui vous est destiné viendra. Ce qui ne vous est pas destiné ne viendra pas. Nos pensées sont telles des milliards de grains de sable. Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. C'est pas beau ça? Ça c'est magnifique. Magnifique. Je vous la relis, elle est trop belle. Hein? Nos pensées sont créatrices. Ne l'oubliez pas. Donc si vous dites, si vous pensez, ah oui, il va y avoir des élections, nanana, bah non. Non, vous allez le créer. Si vous dites oui, telle personne va être élue, telle personne, ben vous allez le créer. Donc qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas? À vous de voir. Nos pensées sont telles des milliards de grains de sable. Des milliards de grains de sable, vous imaginez? Donc si vous pensez plusieurs choses négatives, ben, ça va être des grains de sable. Mais des grains de sable, après, ça risque de gratter à un moment donné. Ça va faire peeling. Alors, vous pouvez les laisser vous recouvrir. Voilà, vous pouvez vous enfouir dans le sable, hein, si vous voulez. Et suffoquer. Ou vous faire un peeling de corps. Ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde. Et vous élever. Alors, que voulez-vous faire? On vous laisse le choix, encore une fois. On vous laisse le choix. Et attention à vos pensées. C'est tout ce que l'on pourrait dire. Voilà, voilou. Donc, j'aurais fait une guidance d'un peu plus d'1 heure. Voilà. Alors que je voulais pas vraiment que ce soit trop long pour vous. Parce que je sais que quand c'est trop long, moi, la première, voilà, j'aime pas. Après, si c'est des choses où vous voyez même pas le temps passer, moi ça m'est arrivé de regarder des choses très longues, mais en fait je me dis, mais c'est vite passé quoi. Voilà, tout dépend, tout dépend. Bon là il y a de la musique douce, donc peut-être ça va vous aider. Alors je vous conseille quand même d'écouter tranquillement, posez-vous, voilà, faites silence, posez-vous, écoutez tranquillement. Ça peut vous aider aussi. Voilà, à vous de voir. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée si vous regardez la vidéo, ben voilà, en début de journée. Une bonne soirée si vous la regardez ce soir.
Et bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas, je me laisse guider, donc je vais voir ce qu'ils veulent que je fasse. Parce que j'ai plein de choses dans ma tête. Plein d'idées. Mais après, il faut voir si c'est ça que je dois faire ou pas. Les idées, j'en manque pas. Voilà. On verra. On se laisse porter. Et puis tout ira bien. Donc, prenez bien soin de vous. Faites des choses que vous aimez. Allez dans la nature si vous en ressentez le besoin, si c'est possible pour vous. Faites des choses qui plaisent à votre cœur. Ce qui vibre en vous. Ça, c'est le plus important. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse bien fort. Voilà. Je vous aime. Ciao, ciao.